Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va plonger dans une affaire qui secoue le monde juridique et culturel français. Vous connaissez peut-être Philippe Cobert, l'acteur. Il a incarné le père de Marcel Pagnol dans La gloire de mon père. Mais depuis 2024, il est sous le feu des projecteurs pour des raisons bien moins glorieuses. Il fait face à des accusations d'agression sexuelle, de viol sur 2 mineurs et de corruption de mineurs sur une 3e. Et là, l'histoire prend un tournant encore plus dramatique. Marie Dauzé, l'ancienne avocate de Cobert, vient d'être placée en garde à vue. La raison ? Les autorités la soupçonnent d'avoir aidé à cacher ou à détruire des preuves. On parle d'un ordinateur personnel appartenant à Cobert lui-même. Selon les enquêteurs, cet ordinateur pourrait contenir des informations compromettantes liées aux accusations initiales. Ces accusations remontent à une plainte déposée en 2018 pour des faits datant de 2010. Alors, quelle est l'accusation officielle ? C'est la modification de documents ou objets concernant un crime ou un délit pour faire obstacle à la manifestation de la vérité. En clair, on l'accuse d'avoir fait disparaître des preuves pour entraver la justice. Le procureur de la République a confirmé que Marie Dauzé a été placée en garde à vue et interrogée à Créteil. Le frère de Cobert a également été placé en garde à vue. L'épouse de Cobert aussi a été placée en garde à vue. Et l'intrigue s'épaissit. En juillet, de nouvelles accusations de proxénétisme ont été ajoutées à l'enquête. Pendant ce temps, en mars dernier, un tribunal parisien a annulé toutes les précédentes auditions de Cobert par la police. Le tribunal a annulé ces auditions en raison de manquements des enquêteurs. Cela signifie que chaque interrogatoire a été jugé invalide. Et chaque confrontation a été jugée invalide. Mais ce n'est pas tout. Plus tôt cette année, le journal Libération a publié 4 pages de témoignages accablants de victimes présumées. 2 actrices ont accepté de parler publiquement. Agathe Pujol, Pauline Darcel. Elles ont donné un visage et une voix aux accusations. Selon le journal, elles ont examiné de nombreux emails et SMS envoyés par Cobert. Ces messages étaient, franchement, plutôt incriminants. Alors, où en sommes-nous ? L'enquête est toujours en cours. Les accusations sont graves. Avec la possibilité d'une altération de preuves, l'affaire ne fait que se compliquer. Je vais continuer à suivre cette histoire et je vous tiendrai informé des développements.